likambo eza na tango na yango. Tobandaki kobondela Nzambe kopesa ye mikumba na biso. Tobondeli mbeka ya motuya tobongiselaki depuis lundi. Oye komi na ngonga toyoka ye. C'est le moment où nous voulons écouter Dieu au travers de sa parole. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre bien, on a dédié ces 3 dimanches pour que l'église soit un peu enseignée. Et dans l'église, il y a des talents, il y a des dons, il y a des capacités. Et des moments comme ça, c'est utile pour l'église et les assoiffés de la parole et ceux qui veulent grandir dans les connaissances. Quand on parle de la parole, ne regardez pas la personne, mais regardez Dieu qui va nous parler. Et à considérer sa parole, quelque chose de merveilleux peut se passer dans ta vie. Et c'est par rapport à la foi que tu vas placer à la parole ou à ces enseignements qui débutaient aujourd'hui. Vous avez vu les affiches. C'est un homme de Dieu qui prêche bien, qui a des talents, qui a des capacités et qui a un dépôt spirituel à lui. Notre foi, notre encouragement va pousser le Saint-Esprit et les dons que Dieu a mis à lui de dégager quelque chose de meilleur cet après-midi. Et ça sera le frère Christian Maloba. C'est lui qui va nous animer pendant ces 3 dimanches. Et pour ce, ne nous tenez pas rigueur. Les enseignements ne sont pas des prédications. Les enseignements ne sont pas des édifications, mais c'est des moments où ça demande un peu du temps. D'habitude, on finit à 16h30, mais comme nous sommes dans les semaines des enseignements, nous allons commencer à finir ces 3 dimanches à 17h. Et je demanderai aussi à l'orateur de nous donner aussi le temps après les enseignements de prier un peu, parce que les gens, ils ont des fardeaux. Est-ce que nous voulons écouter ces enseignements de Dieu au travers de son serviteur? Est-ce que nous avons la joie d'accueillir avec les cantiques
acclame, 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 acclame. Et tu as raison d'acclamer encore un peu plus. Tu as raison d'acclamer encore un peu plus. Tu as raison de pousser des cris de joie. Tu as raison de pousser des cris de joie. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui qu'il est beau, dis-lui qu'elle est belle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Avant toute chose, je bénis Dieu pour l'opportunité, pour la grâce qu'il m'accorde d'être devant vous, c'est racheté. Et en passant, je remercie l'homme de Dieu, mon papa, le pasteur Séraphin, pour la confiance qu'il m'accorde. Vous savez, cette chaire, c'est vraiment sa place, c'est pas ma place. Si vous voyez un homme de Dieu accorder sa confiance et me laisser 3 dimanches de suite pour parler de la part du Seigneur, je bénis l'Éternel parce que Dieu nous a donné un visionnaire, il nous a donné un pasteur qui reconnaît la grâce des uns et des autres. Alléluia. Parce qu'une flèche ne peut pas aller d'un endroit à un autre si elle n'est tirée. Alléluia. Et les enfants, entre ses mains, c'est lui qui va nous propulser pour que nous allions de l'avance. Amen. Je vais lire en détail le livre de Genèse, chapitre 45, au verset 15 à verset 18. J'ai une tâche à accomplir ces 3 derniers dimanches. J'ai une parole du Seigneur qui me pèse. Je sollicite vos prières concernant ces 3 dimanches. Et j'aimerais que vous entendiez ce que l'Esprit du Seigneur a à dire à l'Église. Alléluia. Il s'agit de Joseph. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 45, verset 15 à 28. Il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères s'entretèrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que le frère de Joseph était arrivé. Cela plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez, allez au pays des Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de bon auprès d'Égypte. Et vous mangerez le meilleur produit du pays. Tu auras ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y aussi monter votre père et venez. Ne regrettez pas vos affaires, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots sur ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Voici ce qu'il envoya à son père, 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, 10 ânes chargés de froment, de pain et de ravitaillement à l'intention de son père pour la route. Puis il laissa partir ses frères qui s'en allèrent. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils montèrent d'Égypte et arrivèrent au pays des Canaan, auprès de leur père Jacob. Ils lui déclarèrent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit le chariot que Joseph avait envoyé pour les transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob se ranima. Israël dit, c'est assez. Mon fils Joseph vit encore, j'irai le voir avant de mourir. Pouvez-vous dire Amen?
Je vais reprendre le verset 15. Il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères s'attrintèrent avec lui. Alléluia. Bien-aimés, le livre de Deutéronome met l'accent sur l'instruction, sur la connaissance et sur les enseignements en fait. Parce que si vous lisez dans Deutéronome chapitre 8 verset 3, Moïse dit au peuple d'Israël, il dit, Dieu a enseigné Israël quand il a envoyé la manne. En fait, Israël qui est l'image de l'église primitive, l'Éternel devait enseigner Israël avant leur arrivée dans le pays où coule le lait et le miel. Et Timothée également, son père, l'apôtre Paul lui dit, si vous lisez dans le livre de 1 Timothée, 2 Timothée plutôt verset 3, 16 à 17, la Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à quoi? Pour enseigner, pour reprendre, pour remettre les choses en ordre, pour discipliner dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Ainsi donc, l'Église ne peut pas se contenter des prédications, des exhortations. L'Église doit enseigner. Pourquoi l'Église doit enseigner? Pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nous puissions être équipés. On ne peut pas se contenter des exhortations. C'est bien. Les prédications, c'est bien. Mais pour avoir la connaissance, il faut être enseigné. Voilà pourquoi, si tu lis les livres de Deutéronome, tu verras que Dieu met l'accent sur la connaissance, sur l'instruction. Et le mot enseigner, enseignement font plus leur apparition dans Deutéronome que dans Nombre, dans Lévitique ou dans Exode. Parce que l'Éternel devait enseigner les enfants d'Israël avant leur arrivée dans le pays qu'il leur avait promis. Ça, c'était juste une parenthèse. Ce n'est pas mon sujet pour dire que les enseignements sont hyper importants dans l'Église. Alléluia. Je vais prier. Saint-Esprit, je te bénis pour ce moment. Saint-Esprit, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton action. Inonde ma bouche par ta parole. J'ai besoin de toi. Donne-moi une direction claire afin que je puisse être à même, Seigneur, d'apporter les vérités que tu m'as dites pour ton peuple. Glorieux Saint-Esprit, esprit de feu, consume tout esprit d'incrédulité en ces lieux. Consume tout esprit impur, tout esprit étranger qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ces lieux. Ainsi donc, je renverse tout raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Sois loué, prends la place du roi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. J'intitule mon message « Le cœur plus grand que la tête ». Alléluia. Pour certains d'entre nous qui ont vu l'affiche, j'espère que vous vous êtes dit, mais comment ça se fait? Le cœur plus grand que la tête. À première vue, le cœur est un petit organe en fait. Si tu regardes dans le Larousse définit le cœur comme un organe musculaire qui est situé dans la cavité derrière le sternum et c'est un organe qui fait tout dans le corps humain en fait. Et le cœur, si vous voulez, il mesure 1,5 fois la taille du poing de la personne. Si tu veux savoir combien mesure ton cœur, tu lèves ton poing, tu fais ça, c'est la dimension de mon cœur, par exemple. C'est un organe qui est si petit, mais qui est très important pour l'organisme. C'est comme dans la voiture. Le moteur, quand il n'y a pas de moteur, la voiture ne peut pas rouler. Donc, le cœur, c'est comme le moteur de l'homme. Le cœur, c'est le moteur de la femme. C'est un petit organe, mais c'est très important.
nous mettons plus l'accent sur la foi. La Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Mais en réalité, on ne peut pas seulement se contenter d'avoir la foi, il faut avoir un cœur pur. Rappelez-vous, quand Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre un des fils d'Isaïe, Samuel arrive dans la famille d'Isaïe, il voit défiler un par un les fils d'Isaïe. Samuel, qui ne s'était jamais trompé auparavant, s'est dit, certainement, ça sera celui-ci. Certainement, ça sera celui-là. Alléluia. Mais l'Éternel le blâma. La Bible dit, si tu regardes dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, la Bible dit que l'Éternel ne regarde pas l'apparence, l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. C'est que voyez-vous, le cœur, c'est très important pour Dieu. Nous passons notre temps à nous purifier des souillures de la chair. Quand tu pêches, tu confesses tes péchés. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Nous passons beaucoup de temps à nous purifier de nos convoitises. Mais ce qui est le plus important, bien aimé, c'est la purification du cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc tu peux beau passer ton temps à confesser tes péchés, à implorer la grâce de Dieu. Si ton cœur n'est pas pur devant Dieu, bien aimé, tu n'es pas agréable devant Dieu. Et de la même façon que Israël avait Saül comme roi, parce qu'ils avaient demandé un roi, quand Dieu a rejeté Saül, la Bible dit, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le cœur devant Dieu, c'est très, très, très important. Bien-aimé, tu dois purifier ton cœur. Tu dois purifier ton cœur. Tu dois purifier ton cœur de telle sorte qu'il n'y ait rien qui puisse rester dans ton cœur qui ne puisse pas plaire à ton Dieu en fait. Et pour revenir à notre texte, ici, la Bible nous parle de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Alors que beaucoup de prédicateurs parlent plus de sacrifice, de la souffrance de Joseph, beaucoup mettent plus l'accent sur la façon dont ce frère l'ont malmené, la façon dont il a été abandonné, la façon dont il a été ostracisé, la façon dont il a été laissé pour comble par ses frères. Mais cette portion de la Bible nous montre autre chose. Il s'agit ici du caractère de Joseph en fait. On nous a parlé de la tunique de Joseph, mais il y a peu d'enseignements qui nous parlent du caractère de Joseph. Alors qu'il a été abandonné par ce frère, il a été méprisé. Durant sa souffrance, Joseph n'a pas renié ses frères. Je ne sais pas si tu te mets dans le contexte de Joseph, ta famille t'abandonne, ta famille va jusqu'à te vendre à l'esclavage dans un pays étranger. Je ne sais pas si c'était toi, si tu vas pardonner à tes frères. Et Dieu sait que dans nos familles, nous avons beaucoup de problèmes. Mais Joseph, tellement qu'il était le choix de Dieu, et ça il faut que je le souligne, Joseph est le 11e enfant de Jacob. Il n'était pas l'aîné. Jacob avait 12 fils. Et cette famille, comme les gens le disent, c'était une famille qu'on pourrait décrire d'une famille qui était complètement disjonctée. C'était une famille de tarés. Rien que l'histoire de cette famille, ça débute par la tromperie de Jacob. Rappelez-vous, Jacob, en complicité avec Rebecca, sa mère, va tromper
son père Isaac pour bénéficier de la bénédiction qui revenait à son frère Ésaü. La saga continue avec les complots perfides de frères de Joseph qui vont haïr leur frère, leur petit frère. Il n'avait que 17 ans. Ils vont les haïr. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait fait un rêve. Il a fait un rêve. Dans le rêve, il a vu les gerbes et parmi ces gerbes, toutes les gerbes se prosternaient devant la gerbe de Joseph. Est-ce qu'il avait bien fait de le dire à ses frères? Certains prédicateurs disent que quand tu as un rêve, il ne faut pas le dire. Mais Joseph avait bien fait de le dire parce que un rêve comme ça, il faut le dire. Et vous remarquerez, en le disant, Joseph n'avait pas l'interprétation du rêve, mais quand il a raconté ses rêves à ses frères lui ont donné la révélation de ses rêves. Bien aimé, il peut y arriver que toi-même, tu ne sais pas qui tu es, mais tes ennemis, mais les gens de ta famille savent qui tu es réellement. Les frères de Joseph vont dire quoi? Tu veux dire que nous prosternerions devant toi? Ce n'est pas Joseph qui avait interprété les songes. C'est ses frères. Ils lui ont donné la réponse. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a fait un nouveau songe où cette fois-ci, il n'y avait pas seulement le frère, il y avait aussi ses parents qui étaient inclus dans le rêve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va voir son père, il va lui dire, voilà, je fais ces rêves. Son père, la Bible dit, va les gronder. Mais ce que je retiens, c'est que Jacob, son père, la Bible dit, a gardé les souvenirs de cet incident. Alléluia. Bien-aimés, dans ces passages, les années ont passé. Joseph a traversé beaucoup de souffrances dans sa vie. On va revenir peut-être plus tard, mais ici j'aimerais, dans l'introduction de mon message, déjà mettre les décors pour vous montrer qu'il s'agit ici non pas de la tunique de Joseph, mais du comportement, de caractère de Joseph qui a fait que Dieu puisse accomplir ce qu'il va accomplir par la suite dans sa vie. Alléluia. En fait, Dieu avait un plan. Il avait un plan, et dans son plan, il y avait 3 lignées. Lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a promis à Abraham, il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Rappelez-vous, Jacob, alors qu'il fouillait son frère, il a combattu avec un ange. Alors qu'en réalité, cet ange, c'était Dieu lui-même. Jacob a combattu avec Dieu et Dieu lui a emboîté la hanche. Et ces jours-là, Dieu va changer le nom de Jacob. Il va dire, puisque tu as combattu avec moi, tu ne t'appelleras pas Jacob, tu t'appelleras Israël. Alléluia. Et le dessein de Dieu était qu'à partir de la famille de Jacob, qu'il puisse fonder la nation d'Israël qu'il y a aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu va regarder parmi les 12 enfants de Jacob. Il regarde Ruben. Dieu va dire, c'est pas la peine. Il va regarder Judas, il va regarder Siméon, il va regarder Lévi, il va regarder Nephtali, il va regarder Dan et tout le reste. Il va dire non. Leurs cœurs ne correspondent pas. Et Dieu va porter son choix sur Joseph, alors que Joseph n'avait que 17 ans. Alléluia. Et la Bible dit, si on lit dans Genèse chapitre 37, à partir du 2e verset, la Bible dit ceci. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des filles de Bila et des fils de Zilpa, tous deux femmes de son père. Or Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos.
Alléluia. Ça, c'est le verset qui m'intéresse. Regardez cet enfant. La Bible dit que Joseph était un rapporteur. Joseph, il est venu au monde dans la vieillesse de son père. Ses frères étaient déjà plus âgés en âge. Donc, il ne pouvait pas jouer avec ses frères. Dans certains foyers, quand il y a plusieurs enfants, tu vois que des fois le décalage c'est 2-3 ans, les enfants peuvent jouer ensemble, ils sont comme amis. Mais Joseph ne pouvait pas être ami avec ses frères parce que ses frères étaient tellement plus âgés. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait avec les enfants des autres femmes de son père, parce que Jacob avait 4 femmes, à part Léa, à part Rachel. On nous a dit ici, Bila et Zilpa, c'était des servantes à ces 2 femmes, mais Jacob va aussi avoir des enfants avec eux, et ces enfants vont constituer les 12 tribus d'Israël. Ceux qui ont constitué les 12 tribus d'Israël ne sont pas seulement sortis dans le sein de Léa ni de Rachel, mais aussi de Bila et de Zilpa. Alléluia. Et donc Jacob va jouer avec les enfants de Bila et de Zilpa. C'est normal parce qu'il était tout jeune. Et la Bible dit, il rapportait à son père tout ce que ses frères disaient. Ça veut dire que Joseph était le genre de personne, si tu veux avoir un secret pour ton père, il ne faut pas t'amuser à le dire devant lui. Et ses frères n'ont pas haï Joseph, non pas seulement à cause des songes qu'il a fait, mais parce que Joseph, tout le temps, il a rapporté des propos de ses frères à leur père. Alléluia. Nous savons tous qu'un rapporteur, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, on se méfie du rapporteur. C'est lui qui rapporte les propos. On les traite d'hypocrites de tous les noms. Alléluia. Et voyez que Dieu ne va pas regarder cela. Il va regarder le cœur de Joseph. Bien qu'il était rapporteur, il a porté son choix sur Joseph parce que Joseph avait le genre de cœur qui pouvait tout supporter. Parce que Dieu savait ce qui allait advenir. Si c'était Ruben, est-ce que Ruben, vous voyez Ruben résister devant la femme de Potiphar? Alléluia. Est-ce que vous voyez Judas résister devant la femme de Potiphar? Donc Dieu, voyant tous ces événements qui allaient arriver, il a dit non, je vais choisir Joseph. Et Joseph, le 11e enfant qu'il était, Joseph va devenir l'aîné de la famille de Jacob. Alléluia. Bien-aimé, il peut y arriver que tu naisses dans une famille où tu as 10 frères, tu as 10 sœurs, tu es peut-être le dernier de ta famille. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas dit que parce que tes frères sont plus âgés que toi, c'est eux qui vont réussir dans la vie. Alléluia. Ruben était plus âgé. Ruben, c'était l'aîné. Mais, déjà, Jacob, tellement qu'il aimait beaucoup Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il lui a cousu une tunique multicolore. Alors que, dans l'état hébreu à l'époque, le papa faisait une tunique pour le fils aîné. Donc Jacob, en faisant la tunique pour son fils Jacob, il a fait une alliance avec Joseph pour dire que Joseph serait maintenant le rejeton. Vous le verrez dans Genèse chapitre 49, je crois, quand Jacob va bénir tous ses enfants, il va donner le symbole spirituel de tous ses enfants. Il va dire, Ruben, toi tu es ceci, Judas, toi tu es ceci. À la place de Joseph, qu'est-ce que Jacob va dire? On va le lire pour que nous comprenions pourquoi le choix de Dieu était porté sur Joseph. Le titre, Genèse 49, bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils, morts de Jacob. La Bible dit ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai
ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Il a commencé. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as profané mon lit en y montant. Il descend. Siméon et Lévi, vous allez lire tout ça, vous allez comprendre. Ce qui m'intéresse ici, c'est Judas et Joseph, parce que Judas et Joseph sont le seul fils de Jacob qui vont avoir leur chapitre dans la Bible. Alléluia. La Bible parle de Judas. Ça, on le verra dans les jours qui viennent. La Bible parle aussi de Joseph. Vous ne verrez nulle part toute une portion d'écriture parlant de Ruben, parlant de Nephtali, parlant de Zabulon, de Gad. Non. Les 16 enfants de Jacob, dont la Bible prend tout son temps, de paragraphes, c'est Judas et Joseph. Pour Judas, qu'est-ce qu'il dit? Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion qui le fera lever. Écoutez la suite. Les bâtons des commandements ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au maire le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement, et dans le sang de raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Écoutez maintenant ce que Jacob dit de son fils Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont tiré. Les archers étaient ses adversaires, mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi, écoutez bien, devenu le berger, le rocher d'Israël. Alléluia. Joseph est devenu le berger, le rocher d'Israël. Dieu avait un plan. Il devait faire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob une nation. Il avait un plan. Le plan, c'était que Joseph allait avoir 12 fils qui vont constituer les 12 tribus d'Israël. Mais la clé pour cette nation d'Israël devait passer par un des fils de Jacob, en l'occurrence Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé son cœur. Son cœur était disposé, malgré toutes les souffrances qu'il allait subir, on va en parler, malgré toutes les persécutions, malgré toutes les injustices, malgré l'abandon de ses frères, Joseph allait supporter tout cela. La preuve, nous l'avons lu, quand il voit ses frères au chapitre 45. Après des années, ses frères n'ont pas reconnu Joseph. Il y a eu la famille. Pourquoi il y a eu la famille? Vous savez, alors que le frère de Joseph était parti paître le troupeau, Jacob va dire à Joseph d'aller voir ses frères et de leur apporter la nourriture. Alléluia. Joseph obéit à son père. Il va apporter de la nourriture à ses frères. En chemin, ses frères étaient loin. Le frère, en voyant leur petit frère Joseph, qu'est-ce qu'ils disent? Le voilà, le faiseur des songes. On va voir ce qu'on va lui faire, s'il va encore nous faire ces songes-là. Ses frères ont commencé à comploter, de les tuer. Parce que la Bible dit que ses frères ont haï Joseph bien plus encore à cause de rêves et à cause certainement de l'amour que leur père Jacob avait pour lui. Il peut y arriver dans la famille, toi qui es parent, tu puisses avoir
une préférence par rapport à tes enfants. Écoutez-moi bien. Si tu as une préférence, parce qu'on est humain, tu peux aimer ton fils plus que ta fille, mais ne le montre pas à tes enfants que tu aimes plus un tel à l'autre. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que ça va susciter dans son cœur. Mais Jacob aimait tellement Joseph, il lui a fait la tunique. La tunique, quand ses frères ont vu que leur père a fait la tunique à leur petit frère, ils ne pouvaient pas aimer Joseph parce que la tunique revient au fils aîné. Alléluia. Et donc, tu peux aimer ton fils plus que ta fille. Bien aimé, s'il te plaît, ne le montre pas à tous tes enfants. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que ça va produire dans le cœur de l'autre que tu mets de côté. Voyez ce qui est arrivé à Joseph. Ses frères l'ont encore haï par rapport à ça, par rapport au songe. Et en le voyant venir, ils ont commencé à comploter. Ils ont commencé à comploter. Bon, on va le tuer. Après, ils ont fait des plans pour le tuer. Ils ont dit, non, on ne va pas le tuer finalement. Ils vont le jeter dans une citerne. Alléluia. Ils jettent Joseph dans une citerne. La citerne, si vous voulez, la citerne, c'est une sorte de réservoir qui est souterrain. Et ici, la citerne, la Bible dit que c'était dans le désert. Donc, c'est un réservoir profond, creusé, pour recevoir de l'eau de pluie, en fait. Quand la pluie tombe, ça tombe dans la citerne et ça sert à abreuver les animaux qui passent dans le désert. Il y a des citernes aussi dans les champs. Les citernes qui sont à côté des champs, ça sert à arroser les plantations, tout ce que vous pouvez planter et tout. Mais cette citerne ici, c'était pour abreuver les animaux. Et Dieu merci, il n'y avait pas la pluie qui avait rempli la citerne était vide. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne. Ils étaient là en train de manger pendant que leurs frères étaient dans la citerne. Ils étaient tranquilles. Certainement que Joseph avait crié, Ruben, Siméon, sortez-moi d'ici. Et en notre langage, on dirait, Ya Ruben, Bimisanga, Ya Lévi, pardon. Mais ils ne l'écoutaient pas. Ils ont continué à manger comme si de rien n'était, parce que leur plan, c'était de se débarrasser complètement de Joseph. Alléluia. Et la citerne, si vous voulez, il y a un récipient qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle les récipients de la citerne qui arrose? Tu jettes dans la citerne, tu sors... les mots m'échappent. Les mots m'échappent, les mots m'échappent. Ça va revenir le mot. Il faut que je trouve ce mot-là parce que c'est très important par la suite. Donc, dans la citerne, il y a un récipient qu'on jette. On le lie à une corde parce que les citernes sont profondes. Tu jettes, tu prends assouvir, arrosoir, sois béni. Arrosoir. En fait, les récipients, c'est l'arrosoir. On l'attache à une corde, on les jette, on puise de l'eau, on remonte la corde pour abreuver les animaux ou arroser les plantations, en fait. Et ces jours-là, il n'y avait pas la pluie. Et le frère de Joseph, ils vont jeter Jacob. En jetant Joseph dans la citerne, prophétiquement, ils ont décrété que Joseph n'était pas leur frère, mais Joseph était un arrosoir. Est-ce que tu peux dire amen? Prophétiquement, Joseph était devenu un arrosoir. Nous allons comprendre par la suite. Et quand ils ont vu des chars, des Madianites, des Ismaélites rapprochés, ils ont sorti leurs frères, ils ont vendu leurs frères pour 20 cycles d'argent. Alléluia. Et en vendant leur frère Joseph
Joseph est parti en Égypte et ils sont retournés chez eux à Canaan. En vendant Joseph, ils ont vendu l'arrosoir. Voilà pourquoi la famine est arrivée à Canaan, parce que l'arrosoir était parti en Égypte. La Bible dit, une fois arrivé en Égypte, la prospérité accompagnait Joseph, la prospérité suivait Joseph, et tout ce qu'il touchait était béni. Alléluia. Ils ont vendu l'arrosoir sans le savoir. Joseph, l'arrosoir. Alléluia. Arrivé en Égypte, chez Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Potiphar était le chef des gardes de Pharaon. Alors, tout ce que Joseph touché, je suis en train de passer le texte, vous allez lire à la maison. La Bible dit, tout ce que Joseph touchait était béni. Et la Bible dit dans Genèse, chapitre 39, verset 2, la Bible dit que l'Éternel était avec Dieu et était avec Joseph et la postérité l'accompagnait. Quand il était chez son père, l'Éternel était avec lui, certes, mais la postérité n'était pas encore avec lui. Quand est-ce que la postérité a commencé à accompagner Joseph? Quand Joseph a été vendu. C'est là que, dans Genèse chapitre 39, verset 2, la Bible dit que Dieu était avec Joseph et la postérité l'accompagnait. Alléluia. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar remarque que Joseph était beau. La Bible décrit Joseph qu'il était beau de figure. Alléluia. La femme de Potiphar, tous les jours, va commencer à dire à Joseph de coucher avec elle. Joseph ne voulait pas. Alléluia. Bien-aimé, quand la bénédiction vient, le diable fera tout pour te tenter, pour te faire tomber. Alléluia. Dieu, sachant que ça n'allait pas arriver avec Joseph, il avait tout préparé. Alléluia. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Les avances de la femme de Potiphar, bien que les femmes arabes, nous le savons tous, les femmes arabes sont les plus belles femmes, Joseph n'a pas succombé à la tentation. Et pire encore, en refusant, il va être accusé d'avoir voulu tenter d'abuser de la femme de son maître Potiphar, alors qu'il n'avait rien fait. Alléluia. J'aimerais souligner une chose. Joseph a obéi à son père. Bien-aimé, les dénominateurs communs de tous les hommes dont la Bible parle, qui ont percé, qui ont fait des grandes choses, ils ont un dénominateur commun, c'est l'obéissance. Alléluia. Souvenez-vous, David, son père Isaïe avait envoyé David aller voir ses frères dans les champs où il y avait la bataille entre les Philistins et les Israélites. Si David avait refusé, il n'allait pas tomber sur les défis contre Goliath. Alléluia. C'est par obéissance, en obéissant à son père Isaïe, que David est allé rencontrer le défi qu'il devait relever contre Goliath. C'est, voyez-vous, l'obéissance, c'est quelque chose de très important. Il ne s'agit pas seulement d'obéir à ton père qui t'a mis au monde, ton père qui est ton géniteur. Il faut aussi obéir à ton pasteur qui est ton père spirituel. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui veut aller loin dans sa vie, s'il a une obéissance à son pasteur, verra sa destinée propulsée de gloire en gloire. Alléluia. Et tous les enfants qui se rebellent contre leur père, que ce soit le père charnel et le père spirituel, leur destinée ne va pas très loin. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, honorez vos parents. Et donc, les dénominateurs communs de toutes les grandes personnes qui ont fait des grandes choses, c'est qu'ils étaient obéissants. David était obéissant.
Joseph aussi avait obéi. Parce que s'il n'avait pas obéi à son père, il n'allait pas se retrouver en Égypte. Alléluia. En obéissant à son père, il se retrouve en Égypte. Il se retrouve en Égypte. L'histoire nous dit qu'il a été mis en prison à cause des accusations de la femme de Potiphar. Nous connaissons tous l'histoire. Alors, je vais revenir au texte que nous avons lu, le chapitre 45. La Bible dit ceci. Il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères s'entretèrent avec lui. Bien-aimé, quelle curiosité. Joseph voit ses frères. Il ne regarde pas toutes les souffrances qu'il a vécues. Il ne regarde pas l'acharnement. Il ne regarde pas le fait qu'il était ostracisé par ses frères. La Bible dit, il s'est mis en sanglots. Il a commencé à pleurer devant ses frères. Ses frères, certainement là où ils étaient, ils ont peut-être eu peur en croyant que Joseph allait se venger par rapport à tout ce qu'ils avaient fait. Mais Joseph, en tant qu'humain, il pouvait se souvenir de toutes les souffrances, de toutes les persécutions que ses frères lui ont fait endurer. Il s'est souvenu de ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas calculé sa mémoire, il n'a pas calculé sa tête, il a regardé son cœur. Il a regardé son cœur qui était débordé de l'amour de ses frères, qui était débordé de l'amour de sa famille. Alléluia. Amen. Le caractère de Joseph est mis en exergue ici. On parle de la tunique, c'est bien, mais le caractère, sans le caractère de Joseph, Joseph ne serait pas élevé. Alléluia. Bien-aimé, tu peux demander la promotion pour ton travail. La promotion dans l'œuvre de Dieu. Dans ta prière, tu pries, Seigneur, je veux une promotion. Peut-être que la promotion ne vient pas parce que quand l'Éternel voit le cœur que tu as, il dit que s'il te donne la promotion, tu vas te venger de tous tes collègues qui ne te traitent pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu peux beau prier, je veux une promotion. Tant que ton cœur n'est pas disposé à donner de l'amour, à donner le pardon, bien aimé, Dieu ne te donnera pas la promotion que tu attends. Alléluia. Joseph, devant ses frères, il a commencé à pleurer. Il les a embrassés. Il les a dit, c'est moi. Il a fait sortir tout le monde. Il est resté qu'avec ses frères. Il pouvait se dire, j'ai beaucoup enduré. Avec toute la puissance, le pouvoir qu'il avait, il était la deuxième personnalité d'Égypte après Pharaon. Il avait toute une armée devant lui. Il pouvait anéantir ses frères tout de suite. Il pouvait les faire disparaître, couper les liens définitivement. Mais il a dit non, je vais pardonner à mes frères. Alléluia. Il a pardonné à ses frères. Bien aimé, je ne sais pas. Ce mot pardon, c'est très important pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, dans nos églises, le mot pardon n'a plus de sens. C'est dans l'église qu'on voit les ennemis. C'est dans l'église qu'on voit les uns comploter contre les autres. C'est dans l'église qu'on voit certains pasteurs mettre le poison pour leurs collègues afin de mourir. Le mot pardon n'existe pas aujourd'hui à l'église. Alléluia. Et pourtant, tout ce en quoi le christianisme consiste en ce petit mot, le pardon. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous sommes tous assis ici, c'est parce que nous avons été pardonnés. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons été pardonnés. Mais si tu as été pardonné, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ceux qui t'ont fait du mal? Alléluia. Tu viens à l'église, tu pries, tu adores ton Dieu, mais
Tu as tellement cadenassé des personnes dans ton cœur, tu te dis, celui-là, jusqu'à ma mort, je ne veux plus lui parler, je ne lui adresserai plus la parole, mais tu es un enfant de Dieu. Combien de personnes tu as cadenassé dans ton cœur? Alléluia. Alors que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que jaillissent les sources de la vie. Alléluia. Si tu ne gardes pas ton cœur, Joseph, malgré la souffrance, malgré les persécutions, il a gardé son cœur. Il nous arrive des fois, ça arrive à tout le monde, tu es devant une situation, il y a le bien et le mal qui se battent en toi, tu es en train de te dire, je vais faire le bien, je vais faire le mal. On a eu tous à être confrontés devant une situation comme ça. Un frère qui t'avait critiqué, une sœur qui avait refusé peut-être de te prêter de l'argent, et elle vient te voir pour te demander de l'aide. Au lieu de lui donner de l'aide, toi tu te sers de critiques, de ce qu'elle a dit sur toi. Tu dis, non, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas t'aider. On a tous été confrontés à cette situation où le bien et le mal en nous sont en train de combattre. Et si tu laisses le mal prendre les dessus, bien aimé, tu vas mal agir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, combattons le bon combat de la foi. Tant que nous allons exister sur cette terre, le bien et le mal seront en confrontation. Le bien et le mal vont combattre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois choisir le camp du bien. Joseph avait choisi le camp du bien. Parce qu'il savait que par lui, Dieu allait créer la nation d'Israël. Alléluia. Il pardonne à ses frères. Il pardonne à ses frères. Il les embrasse même. Il s'est mis à pleurer. Et chose étonnante, quand il était persécuté, Joseph n'a pas pleuré. Quand il a été jeté dans la citerne, Joseph n'a pas pleuré. Quand la femme de Potiphar l'a accusé, Joseph n'a pas pleuré. Quand il s'est retrouvé en prison, Joseph n'a pas pleuré. Quand il était vraiment arrivé à la fin de sa vie, il n'avait pas pleuré. Mais Joseph s'est mis en sanglots quand il a vu ses frères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la mémoire, les souvenirs que Joseph avait face à l'amour qu'il avait dans son cœur, il a mis dans la balance, il a vu que l'amour était tellement grand qu'il a tout effacé. Bien aimé, l'amour pardonne tout, l'amour oublie tout. Voilà pourquoi il faut avoir l'amour. Ça aussi, c'est un autre mot qui n'existe plus à l'église. On vient ici, on chante, on danse, mais est-ce que tu as l'amour de ton frère? Papa Corneille, des fois, ses poumons ici, il donne des communiqués. Une sœur est éprouvée, une sœur a eu des enfants, mais tu ne te donnes même pas la peine, parce qu'il donne même le numéro de téléphone. Tu ne te donnes même pas la peine, ne fût-ce que de noter le numéro du téléphone. Appelez ton frère, appelez ta sœur qui est soit éprouvée, qui a eu soit une maternité, mais tu ne te donnes pas cette peine, tu te dis enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit nous parle de ces choses? Parce que Dieu veut que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Dieu veut que nous puissions changer nos cœurs. La foi, c'est bien, mais le cœur, c'est encore plus, parce que si tu gardes ton cœur pur, c'est là que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous sommes comme des aigles. Des fois, certains d'entre nous, au lieu de se comporter comme des aigles, ils se comportent comme des poules, en fait. Alléluia. Je vais donner un exemple précis. Ceux qui ont élevé les poules, ceux qui ont eu des poulaillers chez eux le savent. Vous savez, une poule mange tout ce qui est par terre, les bâtons, du grain.
Une poule est capable de manger même ses excréments. Il mange ses excréments. Alors que un aigle, il ne mange même pas en dessous. Si vous regardez les documentaires, vous voyez que l'aigle, pour manger, il mange à hauteur. Des fois, il prend sa proie, il vole plus haut. La poule, en mangeant ses excréments, elle peut beau secouer ses ailes, la poule ne peut pas voler. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un mange ses excréments, ça veut dire les excréments sont faits pour être excrétés, mais quand tu les manges, ça veut dire que tu ne te rends pas léger, tu te rends encore plus lourd. Voilà pourquoi la poule, elle peut secouer ses ailes, elle ne pourra jamais voler. Alléluia. Mais un aigle vole plus haut parce que il sait ce qu'il mange. Quand je donne cet exemple, c'est pour nous dire que Dieu fait tout par sémence. La parole qui est annoncée ici, c'est une sémence. Ton cœur, c'est une terre qui va la recevoir en fait. Et Dieu, tellement qu'il fait tout par sémence, il veut que tu puisses garder une bonne sémence dans ton cœur. Ne garde pas une mauvaise sémence. Les mauvaises sémences, il y en a. La haine, la colère, la jalousie, le dédain. Ça, ce sont des mauvaises sémences que tu ne peux pas garder dans ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Amen. Les bonnes sémences à garder dans nos cœurs, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Si tu gardes ça dans ton cœur, ça va être une bénédiction pour toi, ça va être une bénédiction pour l'Église. Alléluia. Amen. Et donc, David n'a pas gardé une mauvaise sémence en lui. Il a gardé l'amour. L'amour, le genre d'amour que Joseph avait, même si ses frères l'avaient enterré sous terre, il allait toujours continuer à aimer ses frères. Alléluia. Es-tu prêt à avoir cet amour-là, bien-aimé? Aimer. On peut aimer, on peut faire du bien envers quelqu'un qui nous fait du bien. Mais le défi ici à relever est que tu fasses du bien à celui qui te fait du mal. Es-tu capable de faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal? Es-tu capable de faire du bien, de donner de l'amour à une personne qui te haït? C'est ça le défi à relever. Quand tu vas arriver à ce niveau, d'avoir ce cœur qui peut supporter les injures de ton frère, les injures de ta soeur, même si il vient te voir, tu le prends dans tes bras, tu te dis, viens là, je vais te préparer la semoule, tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Amen. Combien de fois il nous est arrivé, tu es tout seul en train de monologuer, mais je suis bête. Comment je peux être gentil à ce point? Je n'aurais pas dû faire ça. Lui là, il m'a tellement fait souffrir. Comment je suis bête? Combien de fois tu t'es traité pour une bête parce que tu as fait une bonne action? C'est que toi tu vois de mauvais en toi, c'est ça que Dieu va utiliser pour t'élever en fait. Les défauts que toi tu trouves en pardonnant à autrui qui t'a fait du mal, c'est ça que Dieu veut. Il veut que tu puisses dépasser toutes les limites. Joseph a dépassé ses limites. On lit cette histoire, mais essaye de te mettre à la place de Joseph. Essaye de contextualiser ce que Joseph a vécu. Est-ce que toi tu vas supporter tes frères? Moi le premier, je dis que si mes frères me faisaient ça, j'aurais du mal à pardonner. Il faut être sincère devant Dieu. Alléluia. Je vais avoir du mal. Je pourrais pardonner, mais je vais avoir du mal. Faire semblant, moi
c'est pas mon genre. Je suis vrai, je ne suis pas hypocrite, je ne fais pas semblant. Quand ça ne va pas, tu sais que ça ne va pas. Je ne veux pas donner un visage d'un agneau, te sourire. Non, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et je te l'ai dit tout de suite. Essaye de te mettre toi aussi à la place de Joseph. Si tu avais vécu tout ce que Joseph a subi, la persécution, l'humiliation, il a été dépouillé de sa tunique, il était apeuré, seul, nu dans la citerne. Ils l'ont vendu comme un fruit auprès des Ismaélites. Il est parti. Alléluia. Et la conséquence qu'ils ont subie, il y a eu la famine. Avec la famine était tellement disloquée par rapport à ça. Quand Joseph est allé en Égypte, ses frères, ils ont pris sa tunique, ils ont regardé dans la bergerie de leur père, ils ont tué un bouc, ils ont pris le sang du bouc, ils ont mis sur la tunique et ils ont envoyé à Jacob pour dire, voilà, est-ce que tu reconnais la tunique de ton frère? Le frère de Joseph ont mis Jacob en difficulté. Et vous savez pourquoi Jacob a vieilli tellement vite? C'était la peine de son fils Joseph. Il a vieilli si vite. La Bible dit qu'il a fait le deuil, même si ses enfants venaient le calmer, il ne voulait pas entendre. Il a fait le deuil, alors qu'en réalité c'était un faux deuil. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas mort. Alléluia. Et le mal que ses frères ont fait, vous savez, en donnant la tunique pour que Jacob puisse les recevoir, Jacob avait fait une alliance avec Joseph. Il a pris la tunique, il a pleuré sur la tunique. En pleurant sur la tunique, ce n'était pas une bénédiction pour Ruben, ce n'était pas une bénédiction pour Nephtali, pour Judas et tous les autres frères de Joseph. Alléluia. Parce que il avait pleuré. Et la famille est arrivée. Ils sont allés en Égypte chercher parce que pourquoi il y avait l'abondance en Égypte? Ça aussi c'est un point à relever. Bien que Joseph faisait des songes, j'aimerais que vous puissiez noter que ce ne sont pas le fait que Joseph faisait des songes qui a fait que Joseph puisse être élevé dans la cour royale. Alléluia. Joseph faisait des songes d'une part, il y avait aussi Joseph, l'interprète des songes de l'autre part. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16 nous dit ceci. Le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès de grands. Je répète. Le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut élever une personne, il lui donne d'abord les dons. La Bible dit, la clé pour la grandeur, la clé pour accéder dans la cour des grands, c'est le présent qu'a un homme. Et qu'est-ce qu'a un homme? Ce n'est pas sa richesse, ce n'est pas ses avoirs. La Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a donné. Ce qu'un homme a, c'est les potentialités, c'est les dons que Dieu lui a donnés. Dieu peut te donner les dons de chanter. À partir de ces dons, tu peux accéder dans la cour de grands. Dieu peut te donner les dons, comme il a donné à Joseph, d'interpréter les songes. À partir de ces dons, tu peux
accéder dans la cour des grands. Alléluia. Et Joseph, qui se retrouve en prison, ce n'est pas le fait qu'il faisait des songes qui a fait qu'il puisse être libéré. En prison, il va faire la connaissance de deux hommes. Alléluia. Les chansons de Pharaon et le panetier, qui vont faire chacun un rêve. Les chansons fait le premier rêve. Les panetiers fait le deuxième rêve. On va le lire pour une meilleure compréhension. Genèse chapitre 40. Nous lisons à partir du verset 9, je cours derrière les temps, le rêve qu'il avait fait, et lui dit: dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vie devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand tu lui bourgeonnais, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe du pharaon et je mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit: voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans ta main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Et le second, le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, verset 16. Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit en ces termes: voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, l'anniversaire de la naissance du pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs. Il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Verset 21. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon, mais il fit pendre les grands panetiers selon l'explication. Joseph en prison, 2 hommes, les chansons et les panetiers. Nous avons lu le rêve du panetier, nous avons lu le rêve de l'échanson. Joseph a donné l'explication à l'échanson, alors que le panetier c'est comme un boulanger, c'est lui qui sert du pain, et l'échanson c'est lui qui sert du vin dans la coupe de Pharaon. Alors que le panetier a vu que l'explication de l'échanson était favorable, il a dit: tiens, moi aussi je vais raconter mon rêve à Joseph. Quand il raconte le rêve à Joseph, Joseph lui donne l'interprétation que dans 3 jours, lui, il ne sera pas relevé, il ne va pas reprendre sa charge, mais il va être pendu et les corbeaux qu'il a vus dans son rêve vont dévorer sa tête. Là, pourquoi je parle de ces rêves? Pour différencier les Joseph faiseurs de rêves et les Joseph l'interprète de rêves. Ce n'est pas le fait que Joseph fait des rêves qui va l'amener à la cour royale, mais c'est le fait qu'il interprète le songe qui va l'amener dans la cour royale. Cela veut dire que les dons que tu as reçus de l'Éternel peuvent t'amener à l'élévation. Alléluia.
les dons de Dieu. Et Dieu a donné à tout le monde les dons. Dieu a donné les potentialités à tout le monde. Ne va pas dire que moi je n'ai pas de don. Si tu n'es pas à même de savoir ce que Dieu t'a donné comme don, tu dois prier au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux de qui tu es réellement dans l'église de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te dire, voilà, ton don c'est ça. Et les chansons, une fois rétablies, là encore, les chansons a oublié Joseph. Donc il n'y avait pas que sa famille qui l'avait oublié, qui l'avait fait du mal. Les chansons, alors que Joseph lui a dit, souviens-toi de moi, plaide ma cause auprès de Pharaon, la Bible dit, les chansons a oublié Joseph. Bien aimé, c'était fait exprès. Parce que si les chansons se souvenaient de Joseph à l'instant, Joseph allait sortir, la gloire n'allait pas revenir à Dieu, la gloire allait revenir à les chansons. Voilà pourquoi Dieu a fait exprès. Des fois, il arrive que tu traverses des moments difficiles, tu appelles quelqu'un, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Si la personne ne te prête pas de l'argent, peut-être que l'Éternel a endurci ses oreilles pour qu'il ne t'écoute pas. N'en veux pas à la personne. Peut-être que Dieu veut te faire passer cette période pour te dire que tu dépends absolument de lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Dieu ne voulait pas que Joseph puisse dépendre de les chansons. Là encore, les dons de Joseph, nous le verrons par la suite, le dimanche prochain, a propulsé Joseph dans la cour royale. Alors que ses frères avaient dépouillé Joseph de sa tunique, la Bible dit, nous allons le voir le dimanche prochain, Pharaon a enlevé sa bague, il l'a mis sur les doigts de Jacob, il lui a donné une autre tunique, cette fois-ci c'était une tunique de fin lin, alléluia, une tunique royale, et nous allons voir que Joseph n'avait pas seulement une tunique. En fait, Joseph avait 5 tuniques que nous allons écrire les dimanches prochains. Nous verrons la signification de toutes ces tuniques qu'il avait portées. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, garde ton cœur plus que tout. Purifie ton cœur plus que tout. Purifie ta vie, purifie tes pensées. Ne laisse pas la mauvaise sémence, la haine, la jalousie, la colère, parce que toutes ces mauvaises sémences, en fait, constituent une sorte de frein pour ta destinée. La mauvaise sémence est comme une sorte de cancer, en fait, qui te pourrit la vie. Tu ne peux pas aller loin. Même si tu as été rejeté, même si ton mari t'a abandonné, même si une sœur t'a rejeté, cela ne veut pas dire que tu dois haïr la sœur, que tu dois haïr le frère. Bien aimé, tu dois passer à autre chose. Alléluia. Amen. Le fait simplement que tu puisses penser à la personne qui t'a fait du mal, tu lui donnes un pouvoir que tu n'as pas idée. Cela veut dire que ton atmosphère, toute ton atmosphère est contrôlée par cette personne que toi tu ne veux pas pardonner. Tu peux être dans une salle, tu souris avec les autres, quand la personne vient, tu fermes le visage. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est la colère qui a triomphé de toi, tu es esclave de la colère. Voilà pourquoi tu dois te débarrasser de la colère, de la haine et simplement être esclave de Dieu, parce que il est écrit, étant affranchis, nous enfants de Dieu, nous sommes esclaves de Dieu. Alléluia. L'esclavage de Dieu est tout. L'esclavage de Dieu est plus que la haine. L'esclavage de Dieu est plus que la colère. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tout les maternité au bon de là. Est-ce que vous avez aimé? Réellement vous avez aimé? Alors le dimanche prochain, ramenez aussi des invités. Ça, c'est un enseignant. C'est pourquoi dans une église locale, on a besoin que tous les 5 dons soient dans l'église.
Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans nos églises. Tu as les dons des prophètes, si tu vas aller fonder ton église. Dans l'église, il faut qu'il y ait tous ces dons-là. Et ici, tous ces dons, ils sont là. Alléluia. Toujours jeter un coup d'œil là-bas. Vous êtes la tour Eiffel de l'évangile. C'est une prophétie et vous les comprendrez plus tard. Restez assidus. Le royaume de Dieu va nous trouver dans les bons chemins. J'aimerais que nous puissions prier. Moi, j'ai aimé ces enseignements. Vous savez, quand il y a des enseignements, même le pasteur aussi profite. Malgré qu'il a la possibilité de gérer les 5 et tout, il a aussi besoin lui-même d'être enseignant. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier à un point. Il y a beaucoup. Mais si je dis qu'on prie à tous ces points, vous risquez de me lapider. Amen. Parce qu'on est habitué avec des nourritures, ce qu'on appelle ici restaurant rapide. Alléluia. Il y a des restaurants rapides et des vrais restaurants. Et ça, c'est la confusion surtout pour les Congolaises. À Ouest-Afrique, va me mettre dans McDo, alors bien, je vais restaurant.